Bonjour tout le monde. On est rendu le 5 juillet. On est samedi. Il est rendu 10h45. Je viens de revenir sur mon site. Ça fait environ 7 semaines, donc 2 mois environ que je suis pas venu. Puis que le gazon a poussé. J'ai jamais fait de l'année. Puis la dernière fois que j'ai venu, c'était au chevet. Il n'avait pas vraiment poussé. Puis le chemin, ils ont mis de l'espèce de sable avec un peu de roche dedans. Là, puis de la boîte. Fait que c'est tout en mauvaise herbe. La 13, j'ai comme plein d'arbres à puce dedans. Fait que je me suis envenu avec un weed eater électrique ici, que j'ai placé en arrière de moi. Elle m'a passé ça, m'a couvrir un peu parce que l'herbe à puce, ça revole sur toi. C'est comme. Je veux pas te contaminer, ben. Fait qu'elle m'a prendre ça, même s'il fait chaud. Il annonce environ 28 aujourd'hui. Fait qu'elle m'a couvrir de ça. J'ai mis mes bottes à jambes. Euh, la raison pourquoi j'ai enlevé le gazon qui pousse puis qui est rendu à ma hanche, rendu à la cabane à peu près, là, c'est parce que je veux pas avoir les tiques qui se promènent partout. Fait qu'en étant le gazon bas, j'ai moins de chances de me faire contaminer par les tiques. Puis j'ai une autre place où je me suis trouvé peut-être un autre petit site que je pourrais aller. C'est très proche d'une autoroute, par exemple. Je sais pas si moi être capable de dormir, mais il y a un beau spot que je pourrais faire quelque chose, faire un petit shelter vite fait, puis essayer de faire un petit affaire de survie avec. J'ai trouvé une tente en espèce d'aluminium de quelque sorte, là, en triangle. J'ai pogné ça au dollar. Ça va environ 8 pieds de long, puis je devais être quand même correct là-dedans. Je vais faire ça pour faire une nuit là-dedans, là-bas. Faire un petit feu, puis tout ça. Puis si c'est trop dangereux, que ça terre rendu trop sec, m'apporter un petit poêle à bois qui est pas gros. T'en verras ça de long. Il est gros de même. On va prendre ça là-bas, comme ça, je suis sûr de pas mettre le feu nulle part. Fait qu'on va commencer aujourd'hui par nettoyer ça, puis on va vous montrer à la rendue à la trail. Juste en entrant, t'as 3 sortes d'herbes à puce, dans le fond, là. Fait que, let's go! On va aller chercher des guets. Flambe en neuve. J'avais une paire d'hiver, mais va faire un petit peu trop chaud pour porter des gros gants d'hiver. Déjà, je suis pas rien qu'une chemise. Heureusement, ma tête à l'ombre une bonne partie du temps. Je suis attends que j'arrive au site, puis dans le chemin ici. Là. Les airs, pas pire, hein? Tout en cuir en dedans. C'est tout, ça vient du Dollarama. Ah! Ouais. Yvan, faut-tu mettre des lunettes de protection? Viens pas me protéger les yeux! Comment ça paraît, là? On va vous avancer. On est presque rendu à la trail. Ouh! Ça va un petit peu plus vite que je pensais. La dernière fois, j'avais des weed eaters à batterie. Celui-là à gaz, il va pas mal plus vite. Puis j'ai changé la fouette après pour en avoir un plus gros. Fait que, on arrache. On dirait que ça a triplé la force de mon weed eater.
Désolé. C'est encore allumé? Ouais. Désolé pour le grichage. Je vais vous montrer quelque chose. On va enlever ça temporairement. Là. On va vous montrer le commencement de la trail. Regardez bien ça. Ça, c'est où je suis rendu. Je suis quasiment rendu au bout. Ça va beaucoup plus vite que je pensais. Là. Si c'est ça la trail. Ça paraît pas que c'est une trail, là, mais quand on va l'avoir nettoyé, ça va plus pareil. Comme vous pouvez constater, j'ai bien de ça ici, d'ortie. J'ai de l'herbe à puce. J'ai du Poison Oak. J'essaie de la trouver, là. Ah, elle est juste là. Puis j'en ai d'autres sites. Poison Oak, ça ressemble à des feuilles d'érable. Mais c'est pas ça que c'est. Puis touchez-y pas parce que vous allez vous gratter pour longtemps. Fait que c'est pour ça que j'ai une veste, même s'il fait chaud, puis des gants. Comme ça m'en va dessus, moi, être protégé, moi, l'enlever, puis ça va être beaucoup moins pire. J'espère juste que je n'aurai pas d'en face, là. On sait jamais, là. Fait que je vais m'en remettre à ça, puis let's go. Je rouvre la trail, je vais faire un bout. Après ça, je vais vous montrer comment c'est rendu à ma réserve, rendu à l'autre bout. C'est haut, ça a autant de ma hanche. Fait que, ouais, on a pour un petit bout aujourd'hui. La première phase est panier. La première phase était de finir faire le chemin où je manque mon char, puis vers le commencement de la trail. Il est direct ici en arrière de moi. Ça, c'est le commencement de la trail. Ici, le petit jardin était à côté ici, mais c'est de l'ail des bois. Fait que comme celle-là, on la voit plus. Elle est toute en dessous de la terre. Elle va repousser au printemps. Puis il commence à faire chaud. Je sais pas comment il fait comme c'est là, mais comme quand on sait à 28, là, il y a plus d'humidité, 30 cucs. J'espère que ça va aller bien. Regardez ce que j'ai fait. On va voir ça un peu plus proche. Je ne montrerai pas tout le chemin, là, mais ça, c'est ici. J'ai fait jusqu'à là-bas, qui est le tas de terre. C'est quand même assez loin. Ça, c'est le début de la trail. Et comme vous pouvez voir, elle a pas mal agrandi. Là. On va me promener là-dedans. On va revirer ça. Là. On va me promener là-dedans pour essayer de l'élargir un peu en enlevant toutes les mauvaises herbes qui poussent. Comme ça, si je passe, j'aurai pas besoin de me bordrer, puis ça va tenir loin les tiques. On va aller là-bas, on va faire ça, puis on va vous rejoindre dans l'autre bout de la trail.
Ça commence pas bien. Déjà des oui dans l'entour de mon moulin. Je pense que c'est quand j'étais plus dans le chemin tout à l'heure. Je vais voir ça ici, c'est tout plein. Et ça perd de la force à mon moulin. Fait qu'il m'a essayé d'enlever ça avant de continuer. Je vais vous montrer un petit bout où je suis rendu. J'avais perdu mon volume, fait que j'avais pas, je savais pas. Fait que j'ai défacé ça, puis on va recommencer. Je vais vous montrer où je suis rendu dans le trail. Ça, c'est la petite trail. Je m'en vais de même. C'est le titre que je viens faire dans la raquette en hiver, souvent. Elle continue jusqu'à l'autre bout là-bas. Vous allez pouvoir voir, mais c'est pas mal loin par là-bas. Il y a bien des arbres qui ont poussé, puis il y a bien de la branche. Fait que je me revenais avec un cutter, puis une petite scie, puis il m'a tout coupé les branches, puis les petits arbres qui sont trop dans l'âge. J'aimerais savoir la traite 3-4 pieds de large au moins. Là. Parce qu'en hiver, avec les branches qui rabaissent, tu as besoin de plus d'espace. Puis ça, c'est par l'autre bord que je sais que j'ai fait, en cas où qui ne serait pas dans la vidéo, puis j'avais déjà tout effacé. Là. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est le début de la trail. Ça en vient ici. Ça, c'est la place où je vais faire mon tipi. Ça, c'est la place que je rentre. On peut la voir à la place où je vais faire mon tipi là. Il faut que je coupe des branches. Ici, c'est le restant qu'il nous reste à faire. J'ai une place en arrière quelque part là, mais il y a tellement. Les arbres ont poussé en 2 ans, puis c'est moi, ça s'est rempli. Il faut que je fasse un petit ménage avant avec la scie. Ensuite, j'en avais la cabane qu'on va faire aujourd'hui. Après ça, j'aimerais ça faire ma galerie. J'avais l'intention aujourd'hui de faire un petit feu de camp, préparer mon stuff pour aller faire la galerie. Mais je pense qu'il va falloir que je revienne une autre fois. Parce qu'il pleut un peu plus. De temps en temps, il pleut plus fort. De temps en temps, il pleut moins fort. C'est pas si pire jusqu'à date. Là. Mais j'aimerais ça faire mon toit de tôle cette année. Sinon, au moins une partie. Parce que j'ai l'étoile. Moi, j'ai l'intention de peut-être laisser l'étoile en dessous. Fait que si j'ai pas fini, mais c'est pas grave. Euh, comme je disais à la galerie, j'ai 2 autres panneaux solaires que je vais mettre. Puis j'ai un autre site que je vais aller pour faire mes vidéos dessus. Je sais pas si j'avais le son quand je l'ai parlé celle-là, mais on va leur dire encore. C'est proche d'une autoroute. Je sais pas si on va pouvoir dormir, mais il y a un beau petit spot. Puis là aussi, il y a 2-3 petits pommiers. S'il y a des pommes dedans, ça serait le fun. Et m'empoigner un petit shelter, m'a faire ça, m'a faire une place pour faire un feu. Si c'est trop sec, m'emporter un petit poêle à bois qui est tout petit. Là. Il est juste comme 2-3 pieds de long. 2 pieds de long, je dirais, par un pied de large. Fait que m'emporter ça là-bas, ça va être moins dangereux. Et sinon, pour aujourd'hui, hein, je coupe ça ici. Ça va être guidou. Regardez ça. Et oui, ils sont hauts en tabarnouche. C'est plus haut que ma tête. J'ai des bâtons de gazon dans les lunettes. Pas trop de fun.
Ah, quand j'ai perdu mon micro. Je fais attention parce que là, il est affermé. Je vois la petite lumière verte allumée. Ça veut dire que mon micro est allumé. Désolé pour le grichage, ça va causer quand il est tombé. On y va. Ici, là, ça paraît pas sa vidéo, là. Mais direct ici, que j'ai mon bout de weed eater, là. J'ai un fait de quai qu'on va aller découvrir ensemble. Ah. Le fil de mes lumières était enveloppé par ça ici, une vigne. Que je pensais que je coupais la vigne en bas, mais le fil pendait, t'as pu attacher dans les airs. Fait que j'ai comme genre coupé mon fil. Fait que va essayer de que je fasse ce jointe. Va probablement peut-être encore marcher, mais pour faire sûr que mon shot puis que ça s'abîme pas plus, moi le rabouter. Au moins, je sais qu'il est encore là, là. Quand on va venir faire mes panneaux solaires, m'apporter de quoi pour le faire. J'étais encore allumé, ouais. Ah oui. Je mets mes affaires ici un petit peu plus court aussi. Puis la raison est simple, c'est plus de force. J'ai réalisé que je les avais peut-être trop longs. Vu que ça a tourné ici, je manquais de force, j'ai fait ça pour en avoir plus. Ou c'est ça ici que sur le bas ici, c'est plus de mancher. Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup.
Hey, j'ai pretty much fini. On va laisser nettoyer. Je sais pas si mon raclure m'a laissé la terre, mais comme c'est là, c'est déjà pas mal mieux. On va faire un petit tour de ce que j'ai viens de faire. Regardez ça. On va checker avant si mon son est dessus. Enlever les gants. Il fait chaud. Puis, juste pour vous dire comment ça m'a pris de temps. J'aurais eu mon petit weed eater électrique. Là, je sais même pas si je serais rendu à moitié de ce que j'ai fait. Il est rendu. Il est à l'envers. Ah ben. Il est 1h15. J'ai arrivé ici à 11h moins quart environ. Quand j'ai commencé, je veux dire, à couper. Fait que ça m'a pris 2h30 pour le faire. Il est quand même bon. Que j'ai fait tout le chemin, j'ai lagué les arbres un peu dans le chemin, j'ai lagué c'est tout un petit peu. J'y vais avec le weed eater. J'ai des petits arbres qui vont tomber cette année. J'avais, comme ça, j'ai pas mis, il n'a jamais rien fait en 4-5 ans. J'ai un horticulteur qui me dit que ça se peut que ça prenne plus de temps à avoir des fruits. Ça se peut qu'il est pas assez vieux, ça se peut qu'il est trop vieux. Ça se peut qu'il n'y en aurait peut-être jamais. Mais ça peut prendre 4, 5 ans, 6 ans avant qu'il y ait des fruits back and forth. Mais ils ont toujours au minimum des fleurs. J'ai jamais vu de fleurs. Cette année, j'ai manqué les fleurs ici. Mais je me fie aux autres arbres fruitiers qu'il y avait sur le terrain ici, les cerisiers et tout ça. Il n'y a pas grand-chose dans les arbres cette année. Que je ne sais pas ce qui s'est passé. Le cerisier, c'était par le deuxième cerisier, il est presque mort. Il n'y a pas eu grand fleur pour la pollinisation. Je travaillais là-dessus. Je dois faire un petit jardin ici. Fait que si je fais ma galerie ici, on va peut-être mettre du côté ici un petit bac. On va mettre de bas en fond. Là. Moi, je vais mettre des pierres à terre, puis on va mettre un peu de terre. Je vais essayer de faire planter des cerisiers puis des poiriers. Ça va être ça qui va pousser. Oui, moi, il va être tout proche de la cabane, mais c'est rien pour les faire pousser. Puis après ça, ben, on va pouvoir les transplanter où que je veux. Ça va faire comme une petite nursery. Là. À part ça, tout a de l'air bien. Là. Après ça, on va pouvoir continuer avec comme mes plans que j'avais déjà fait. Je vais vous montrer ce que j'ai coupé de plus que tout à l'heure. J'ai coupé ça ici, tout partout. Je suis allé en arrière de la cabane là. J'ai fait ici, le petit terrain là.
sais, j'ai du bois qui a déboulé, mais il est tombé sur une roche. Fait qu'il est resté correct. Moi, la replacer avant de partir. Ici, si je regarde là-dedans, je vais me pencher un peu, là. Il y a un gros espace en arrière. Puis, un coup, on va éclairer ça ici. Ah, Seigneur. Je viens juste de planter. Je me suis enfargé dans mes planches shit. Je pensais pas que je suis rendu aussi proche. On va replacer ça un peu. Hein? J'ai cassé ma planche. C'est pas grave, je peux faire des éclisses avec ça. Fait que, ouf, je suis un peu essoufflé, là. J'ai fait, ici, vous allez voir, vous avez vu que ma corde a cassé, vous l'avez vu cet hiver aussi. On va mettre des plaques d'immatriculation dessus pour bloquer les tracks un peu. Comme ça, ben, ça va faire plus beau, puis ça va empêcher un peu plus la pluie de tomber dessus, mais je vais avoir de l'air qui passe pareil. Ici, c'est mon. On va reprendre mon souffle, OK? Ici, j'ai fait tout qui était le feu de camp. Je vais voir la traque qui passe en arrière. Ça se peut que j'enlève cet arbre-là, ces petits arbres-là. Ça va juste agrandir le terrain ici. Ça va me faire plus d'air pour respirer. Ça va être moins dangereux pour le feu si je vais en faire à l'été. Sinon, je n'aurai juste l'automne puis le printemps. Il faut que je fasse bien des très très petits feux. Fait que je pense moi juste enlever les arbres parce que là, ils ont grandi puis sont au-dessus puis ils font pas plus de fruits qu'avant. Tu peux voir, je pensais que c'était des pommiers après la branche. Ça ressemble pas mal à ça. Mais j'ai jamais vu de plants, j'ai jamais vu de pommes, j'ai jamais vu de fleurs dedans. C'est ça qui est trop petit. J'ai tout découpé ça ici. Ici, je viens de voir qu'il y a une famille de champignons. Attention, je mets mes doigts, par exemple, parce que si de l'ortie là, ça va pas aller bien pour mes doigts. Il n'y en a pas tant que ça sur le site en tant que tel site. C'est plus à l'entrée. J'ai coupé tout ça ici. Fait qu'en gros, ça commence à bien paraître. Puis si je regarde où je t'ai rendu l'année passée avant de commencer, j'ai fait une boîte à bois qui est ici. J'ai fait ça. J'ai fait plein d'affaires dans la cabane. Je m'en viens pas mal avancé, puis je m'en viens fier de ce que j'ai fait sur mon terrain. Là, cette année, ça va être toiture. Fait qu'il faut que je trouve 3 palettes dans les bonnes dimensions. Je vais écrire ça sur un papier aujourd'hui. On va faire ça. Je vais faire ma galerie. J'ai 2 autres petits panneaux solaires que je veux poser. C'est. J'ai payé ça sur un site internet. Je me suis fait avoir, mais j'ai payé pas, vraiment pas cher, là. Je pense que c'est à 18$ pour le petit panneau, là. C'était censé être des 100 watts qui valait 140 cucs réduit en prix réduit. Puis moi, j'étais censé avoir un bonus là-dessus. Fait que j'étais censé payer 18$ ces 2 panneaux. C'est ça que j'ai payé pour les panneaux. Mais les panneaux enlevés sont gros de même. À moins qu'ils ont bien évolué, là, je pense pas que c'est un 100 watts. Ça serait un 20 watts comme celui d'en haut, ça serait pas si pire. Quoi qu'il n'est pas tout à fait pareil, lui, il est un petit peu plus gros. Fait qu'au pire, si c'est vraiment plus petit, moi, ils mettent ensemble, puis moi, ils mettent à part. Je peux mettre à part sur mon système électrique. Je peux faire des panneaux séparés sur une machine qui charge la batterie séparément. On va les mettre sur le toit. Si c'est la même grosseur, par exemple, si on est capable de faire la même affaire, puis comme j'ai dit, ça évolue de plus en plus, fait que les panneaux ont tendance à rapetisser. Moi, toutes les mettre sur le toit complet ensemble. Moi, tous les connecter ensemble pour mettre sur une machine. Fait que si ça, si mettons c'est un 20 watts, parce qu'il n'est pas du 20 volts, je pense que c'est le même ça marche. Là. En tout cas, lui ici, c'est un 20 watts, puis les autres, c'est des 20 watts. Moi, les connecter en. Comment qu'ils appellent ça? Ah, ouais, on va les connecter en ligne, comme genre, on va y mettre un qui connecte avec l'autre. Comme une batterie qui fait positif à négatif, là. Que ça va. Mettons, j'ai toutes 320 watts, mais ça va me faire 60 watts au bout. Mettons, si on toutes, mettons, à 2 ampères, mais ça va me faire 6 ampères en bout de ligne. Puis ils vont pousser plus, puis ça va me faire un plus gros panneau pour charger ma batterie. Quoique la batterie, elle charge quand même pas pire. On va vous montrer ça. Comme vous pouvez voir, j'ai un panneau qui est tombé à terre, carrément à l'envers. Mais malgré ça, regardez ça, j'ai 13,3 volts. Ça, c'est quand même pas pire. Puis, je
Je sais pas comment ça va me prendre le temps pour la recharger puis comment elle va décharger vite. Mais j'ai une autre batterie qui s'en vient. Puis donc, ça va mal arranger avec ça en main. Bon, tout a tombé à terre. Ah, on va remettre ça là. Tout fonctionne encore. Je coup ici. On va vous mettre sur pause. Ah, j'ai réussi à poser mon panneau. S'il peut tenir. Enfin, je trouve quelque chose pour qu'il se tienne mieux que ça, parce qu'il a tendance à. Je sais pas pourquoi il fait ça, là, mais. Voilà, côté de même pour aujourd'hui. Il y a comme les écoles du châssis. Il n'aime pas de châssis pour moi. Bon, ça marche toujours. Bon, ça dit que ça change encore. Bon, on est correct. Peut-être pas. Ah, le panneau d'en haut est. On va arranger ça puis je reviens. Ben, ça va pas bien mon affaire. J'ai trouvé mon petit tournevis. Je dois l'avoir amené à la maison. Là, il fait sombre. Fait que ça marche comme lumière. Encore trop sombre. On va allumer celle de plafond, là. Je peux pas la connecter direct, mais avec la machine, mais je peux la mettre direct sur la batterie. Pas mal mieux. Ça va donner un coup à ma batterie, ben on va tomber probablement en bas de 13%, mais c'est pas grave. Avec les autres petits panneaux, je savais le correct. Fait que, m'a réparé mon système après, puis m'a installé mieux que ça. Puis aujourd'hui, ils m'ont juste fini à mettre une coupe de plaques. On va vous montrer comment c'est rendu. Fait que c'est là que je suis rendu. Il m'a posé un peu de ça. Puis ensuite, on m'a retourné back chez nous, vu qu'il est rendu tard. J'ai emporté à dîner, mais j'ai pas fait de feu vu que je faisais le weed eater. Puis je l'ai pas comme. Je voulais le watcher. Si je fais un jeu de voir, je le watch. Fait qu'il m'a fait ça ici. Ils vont vous montrer comment c'est rendu avant de partir. Je suis allé à mon char chercher ma drill. Puis on va pouvoir commencer à planter des pancartes. J'ai pas emporté l'affaire pour faire la ligne. Pour faire ça, je suis à une bonne ligne droite. J'ai commencé à m'en aller à l'œil pour aujourd'hui. Puis la prochaine fois, je vais essayer d'emporter mon chuck. Comme ça, je pourrais faire des lignes. Puis me fier à ça pour les faire. Fait que, comme j'ai déjà dit, j'ai fait un petit peu des trous avant pour pas que les planches craquent. J'ai des petites vis à traiter ici. Je pense que c'est 1,5 pouce ou 1,5 pouces. 1,5 pouces. J'ai acheté ça l'année passée, c'était en spécial à, je pense que c'est 80% au Mandware. J'ai des petits washers que j'ai trouvé dans une boîte chez nous. Je mets des petits washers avec la vis. Ça empêche la vis de ne pas passer à travers. C'est toi les jouer. Ou presque. Je cherchais la vis à terre, par-dessus le pied du poêle. Il allait chercher longtemps. Ouais. Ça devrait fitter pareil. Je sais plus où j'ai mis un vide carré. Heureusement, j'en avais un autre. J'en ai mis un autre. On va en faire une coupe. 3-4 avant de partir. Parce que j'ai pas grand washer, comme vous pouvez voir. Je suis très pauvre. Je vais essayer d'en trouver d'autres. J'ai quand même fait un bon bout aujourd'hui. Je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour continuer, il va falloir que je mette des planches sur ce côté-là du mur. Puis parce que sinon, je ne pourrais pas visser mes plaques d'immatriculation dedans. Mais à part ça, c'est quand même bien bonne affaire. Fait que la prochaine fois, quand je revenais, on va continuer un petit peu de ça. Puis on va continuer à faire mes affaires dehors. Comme j'ai dit, je vais faire ça à temps perdu. Puis on m'a donné qu'est-ce qui va arriver à la fin de l'été, ça va être bien plein tête. Ça va faire en même temps un petit mur par feu pour le poêle à bois. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais ça va faire beau en tout cas.
Et vous n'allez pas rien manquer. N'oubliez pas de vous abonner.